Rencontre avec Aldona Nowowiejska, comédienne, musicienne et compositrice de la musique du court-métrage Le Bûcheron des mots. Et rencontre à Valence dans les studios de Folimage de son réalisateur Isu Troin. La base du film, c'était d'avoir 3 niveaux de paroles, puisque c'est un film sur les mots. La base, c'était d'avoir une narration parlée, ensuite des mots écrits et des mots chantés. Isu, au début, il m'a demandé presque des chansons. Il dit je voudrais avoir une chanson là. C'était assez classique. Et moi, plus j'avançais dans l'histoire, de le voir, de le sentir, plus j'ai entendu que la voix, elle est sous les racines des arbres. C'était l'époque où j'étais bûcheron, comme mon père. Le fil de ma vie se déroulait au gré des saisons. Je faisais mon travail. À la fin de l'automne, je vendais ma récolte de lettres à la fabrique de livres. Là, la musique, à ce moment-là, elle est assez discrète, quoi. Elle rappelle juste cette voix, parce qu'en plus, Aldona joue la mère du personnage principal. Et donc, il y a tout ce côté souvenir, cette mélancolie aussi des souvenirs qui est présente, où il y a cette voix qui nous emmène dans ce monde imaginaire. Elle dévalisait mes plus beaux arbres. Inzminaï. C'était une marquée. Une qui se nourrit de livres interdits. Une bannie. Dans cette partie, la musique, c'était assez intéressant parce que nous, on voulait que la musique tourne, on voulait qu'elle se déplace comme si la musique, c'était du... Moi, la référence que j'avais donnée à Loïc Burkhardt et à Loïc Mognotte, le mixeur, c'était... je voulais que la musique soit comme du vent. Et pour moi, l'idée, c'était vraiment les 2 générations qui se rencontrent. Donc, il y a une voix de sagesse qui est grave, qui est fait... Et la voix aiguë, et c'est la jeune fille qui reçoit la transmission de cette tradition à la fois poétique et vocale. Et de transformer la poésie en chant, c'est vrai que c'est quelque chose qui existe dans la culture polonaise. Je pense que dans tous les pays de l'Est, il y a ce rapport à la poésie sonore qui est un peu différente qu'en France. En France, c'est plus la parole, les mots qui comptent. Et en Pologne, c'est la sonorité du mot qui raconte au-delà du sens de mot souvent. Il y a quelque chose comme ça et je pense que à ce niveau-là, il y a certainement des inspirations de l'Est. Sa peau bariolée m'hypnotisait. J'étais envoûté par le chant de ses mots. J'avais envie que dans la chanson, cette chanson elle soit vraiment écrite avec ce qui se passe dans l'image, qu'elle n'illustre pas l'image, mais qu'elle évoque d'une façon très, très fine, parce que personne ne peut vraiment savoir. J'ai écrit une chanson où chaque mot vient d'une autre langue. En fait, j'ai écrit un texte, et après j'ai cherché les mots en langue étrangère, surtout les langues indiennes, des langues qui ont des sonorités différentes d'une autre, qu'on ne comprend pas vraiment le sens. Et je l'ai écrit, donc chaque mot vient de langue rome, indien, je ne sais plus, maintenant il y a une douzaine de langues. Et tous ces mots composent une image, comme si on donnait 3 différentes couleurs, et ces 3 différentes couleurs créent une impression
et que chacun raconte son poème après, à partir de ces impressions-là. Et en fait, j'ai écrit ces poèmes comme ça. J'aimais bien ce côté un peu qu'on peut retrouver dans les musiques slaves, que ce soit les films d'Emir Kusturica. Moi, j'avais ces références-là, parce que j'adore ça, que ce soit Goran Bregovic. Et j'avais envie d'avoir un morceau entraînant et que ce soit un morceau où on a envie on finit pas sur une note triste, on finit sur quelque chose que ça nous remplit d'émotions. Si tu veux, pour une fois, je peux dire la traduction. Ah oui, je veux bien. Parce que là, c'est donc « De nulle part arracheux du silence, quiconque m'entendra, je vous quitte pour vous atteindre, le vent me bercera, souffle, vent, souffle, ouvre mes ailes, emporte les ombres, souffle, le vent, souffle, enflamme-moi ».